Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, un nouveau tuto. Donc normalement le rythme a dû commencer à se mettre en place, c'est-à-dire vous avez dû vous habituer. Là ça va faire la 3e semaine je pense d'affilée que ça a dû faire ça. Une vidéo tous les vendredis à 19h ou 18h, je sais pas trop quand est-ce que je vais les mettre à 100% sûr, mais en tout cas une vidéo tous les vendredis, toutes les semaines pendant je pense les 2 ou 3 prochains mois. Donc je vais traiter Noctis dans cette vidéo. Alors on me l'avait demandé il y a pas mal de temps déjà Noctis. Et j'avais un peu laissé en suspens. C'est un personnage qui est assez simple, mais du coup là je me suis dit que j'allais le faire. J'avais pas trop de temps cet après-midi, mais j'avais un petit peu de temps devant moi quand même, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un perso simple. J'avais 2-3 heures de libre devant moi, donc du coup je suis allé me pencher sur le perso. Alors faut savoir que le perso de Noctis c'est un personnage que j'ai beaucoup travaillé au début, au tout début en fait. C'était le perso avec lequel j'ai un peu attaqué le jeu, parce que c'est un personnage qu'on m'avait conseillé, parce que c'est un personnage qui est globalement très simple à comprendre dans son articulation. Et c'est sans doute le personnage avec lequel j'ai commencé à rentrer mes premiers combos, à commencer à prendre un peu les punitions, etc. Un peu le premier perso que j'ai joué de façon un peu plus sérieuse en regardant toute la move list, etc. Aujourd'hui, donc, on va traiter le perso. Donc, c'est un personnage que je connaissais déjà globalement bien. Il a fallu juste que j'ai quelques réminiscences, mais quand même, je trouve qu'il a changé. Donc, c'est un personnage qui a été buffé, clairement. Que ça soit milieu de saison 2, saison 3, saison 4, c'est un personnage qui a reçu plein de petits buffs comme ça. Alors, ça en fait absolument pas un personnage très fort. Ça en fait pas du tout un personnage dominant. On est dans un personnage qui est clairement mid-tier, peut-être même un petit peu en dessous du mid-tier. Mais ça reste un personnage qui est très sympa à jouer, et je pense encore une fois que la move list n'a pas vraiment beaucoup d'importance quand vous jouez à bas ou à milieu level. L'important c'est comment vous jouez bien plus que votre perso. La move list n'intervient que très haut, la tier list pardon n'intervient que très haut chez les joueurs très forts. Mais ça, vous vous en rendrez compte pour ceux qui pousseront le jeu un peu plus loin et qui auront quelques centaines d'heures de jeu, évidemment. Donc c'est parti aujourd'hui pour Noctis. Alors, Noctis, quelques spécificités d'un point de vue purement Chara Design. Alors oui, un Noctis est une adaptation de Final Fantasy, donc un personnage de Final Fantasy, du Final Fantasy de 2016, je crois. Si je me trompe pas, 2016, 2017, je ne sais plus. Et c'est un chara design relativement bien réussi, à mon avis. Je pense que comme d'habitude, Tekken a fait un très bon travail d'adaptation. Alors j'ai pas du tout joué au Final Fantasy en question, moi je le connais pas du tout. Je ne peux vous parler que de ce qu'ils ont donné, contrairement à Negan, je regardais la série. Là c'est pas du tout le cas, donc je ne peux pas vous dire si purement l'adaptation est bonne ou pas. En tout cas le personnage est cool, le personnage est classe, il a plein de choses qui je pense font penser à des coups du jeu de Final Fantasy lui-même, mais vraiment c'est très sympa, pas mal d'armes, pas mal de portée. D'ailleurs c'est un personnage qui va se jouer avec la portée. Alors Noctis, deux choses à dire en préliminaire. Premièrement, c'est un personnage qui a une hitbox féminine, donc contrairement à ce qu'on pourrait imaginer d'un personnage masculin, Noctis a vraiment une hitbox plus petite que la moyenne, beaucoup plus fine que les personnages masculins classiques, ce qui fait que certains combos très spécifiques ne marchent pas sur lui, et de façon générale vous avez plutôt un bon voire très bon sidestep avec Noctis, légèrement supérieur à la moyenne. Évidemment c'est ce qu'on cherche avec un perso, notamment dans sa capacité à se déplacer dans le neutral, évidemment. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, Noctis c'est un personnage qui a des vrais trous dans sa move list, et qui a des vrais... c'est pas un personnage qui est très complet partout, c'est pas un personnage qui se défend absolument partout de façon très homogène. En fait Noctis c'est un personnage qui a beaucoup de problèmes à courte distance, c'est-à-dire de très près, comme ça, quand vous êtes collé à votre adversaire, et qui plus il va s'éloigner plus vous allez réussir à vous éloigner de votre adversaire, à maintenir la distance avec lui, plus vous allez vous sentir à l'aise, plus vous allez pouvoir appliquer votre jeu, et plus vous allez pouvoir jouer en whiff punish, plus vous allez pouvoir jouer en frame positive, etc. Donc il faut vraiment ne pas être très agressif avec le perso. Vous n'avez pas d'énormes lots qui passent en dessous des high et qui fait 32 dégâts, pas du tout. Noctis c'est un personnage relativement défensif, et qui par contre se joue plutôt bien. Et si vous voulez un gameplay défensif parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'ultra aggro, et ben là vous allez vous faire plaisir parce que le personnage est quand même très bien fait et vraiment très sympa visuellement. C'est parti pour la move list. Alors pour la move list, pour la Rajart, rien à dire, c'est un mid très classique. Je le répète à chaque fois que je sors un perso. Mid, launch punissable en garde, etc. Vous connaissez maintenant. Rage Drive, très bonne Rage Drive. Alors peut-être pas la meilleure du jeu, mais clairement Noctis se défend bien de ce côté-là. C'est un mid spécial, donc votre adversaire qui soit levé ou crouch, il peut toujours garder. C'est un mid spé comme l'indique la petite couleur verte de la hitbox, là vous voyez. C'est-à-dire que c'est un mid-spé, donc même si l'adversaire est crouch, il peut quand même garder le coup. Donc attention, évidemment, vous pouvez pas punir un mec qui dog devant vous.
mais c'est vraiment une très bonne rage drive. Alors déjà, ça sort vraiment très vite, hein, 18 frames c'est relativement correct. Ensuite, ça vous met positif en garde à plus 2. En normalite, ça va wall splat l'adversaire de très très loin. Vous avez vu à quelle distance il est envoyé là. Heihachi fait tout l'écran, et surtout bah, c'est sa portée qui va nous intéresser, parce que la portée est vraiment démentielle, hein, littéralement, ça fait tout l'écran, hein. Je vais vous en montrer ça, ça fait littéralement presque tout l'écran je pense, ça fait presque tout l'écran, si vous mettez à max range, et ça touche à une distance qui est complètement fou, et vous pouvez aussi le mettre en combo, tout simplement. Voilà, en combo pour faire plus de dégâts et pour amener votre wall carry très loin dans la map. Et donc sachant que Noctis a un wall carry plutôt correct, hein, quand même, hein, vraiment correct, on expliquera pourquoi après. En tout cas, très bonne rage drive, hein, ne pas hésiter à l'utiliser quand vous êtes en rage. C'est parti pour sa move list classique. J'ai pas fait les punitions. J'ai pas fait les punitions. On va passer par les punitions évidemment avant. J'ai pas fait les punitions. Bon, j'ai attaqué avec la rage drive, c'est pas grave, vous m'en excuserez. Pourquoi j'ai oublié les punitions? Étonnant, j'ai oublié les punitions. Ça m'est totalement sorti de la tête, mais c'est pas grave. Donc pour les punitions, on passe sur le wall standing rapidement, pas énormément de choses à dire, même si le personnage de Noctis c'est plutôt bien développé d'un point de vue punition. 1-2-2 en punition 10 frames, plutôt une bonne punition 10 frames, hein, y a rien à dire, ça se défend relativement bien. C'est une punition spé 10 frames, hein, vous pouvez pas la mettre en garde comme ça, c'est punissable. Ensuite en 11, rien d'intéressant, en 12, back 1-2, très bonne punition, plus 7 en garde, grosse animation, relativement une bonne portée, hein. Le back 1 comme ça, vraiment une bonne portée, vous allez toucher d'assez loin, 31 de dégâts, c'est très correct. 13 frames, nouvelle punition de la saison 4, Don't Forward 1-2 pour 35 de dégâts, très bonne punition aussi, très bonne punition aussi. Et l'autre coup c'est... Ah oui c'est ça. Donc ça c'est pour le 13 frame, vraiment pas mal, 35 de dégâts. Et ensuite vous avez le back 2 avec le just frame derrière qui fait 37 de dégâts en 14 frames. Donc pas énormément, pas de mise au sol en 14, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, 37 de dégâts, vous pouvez un peu bourriner hein, le 1+2. Et ça passe même en bourrinant, sinon vous pouvez le faire en just frame. Il faut juste taper juste avant que le coup touche. Ouais. Vous pouvez le faire en l'un ou l'autre, c'est à vous de voir. Et en 15 frames, on a sans doute un des meilleurs launchers 15 frames du jeu avec le Don't Forward 2 de Noctis qui a une portée. Voilà. Hein. Vous êtes à l'autre bout de l'écran en fait. C'est assez phénoménal d'avoir un Don't Forward 2 avec autant de portée. Littéralement, vous allez pouvoir punir la grande majorité des coups qui ont pas mal de pushback, la grande majorité des trucs à moins 15, vous allez pouvoir les punir de façon relativement simple. Ensuite, pour le wall standing fort en 11, très classique, hein, ça change pas. En 12, on n'a rien. En 13, wall standing 1-2, très facile à sortir, 33 de dégâts, c'est très correct. Et en 14, wall standing 3-2, pour 37 de dégâts, plus mise au sol, très correct. Et en 15, malheureusement, en launcher en screw attack, wall standing 2-2, qui launch totalement en 15, mais en screw attack, malheureusement, ce qui est un petit peu dommage pour le perso, parce qu'évidemment, quand vous launchez en screw attack, bah, vous faites moins de dégâts dans le combo, à part quand vous vous appelez Fakumram. Ça, c'est pour tout ça, donc voilà, hein, relativement simple, hein. 10 frames, 12, 13... 14 avec le back 2, 15 évidemment, et ensuite 11, 13, 14 et 15. Très facile, hein. Un jeu de punition relativement solide et qui s'est étoffé au fur et à mesure, hein, parce qu'avant il n'avait pas de punition 13 frames, il a des punitions il avait pas de punition, je crois, il avait quoi? Il avait pas cette punition là. Et le back 2 faisait beaucoup moins de dégâts, donc ne lui permettait pas de punir, ça faisait à peine 32 dégâts, je crois, au tout début du jeu, ce truc-là, là, le back 2 just frame, comme ça. Ce serait même bien qu'il continue à buffer ses dégâts, hein. Si ça faisait genre 45 de dégâts, ça serait pas démentiel non plus, et ça permettrait au coup d'avoir un vrai intérêt en 14, parce que bon, au final, vous faites pas beaucoup plus de dégâts que votre punition 13 frames de toute façon. Mais au moins c'est un mid, donc si l'adversaire est crouch, vous pourrez le toucher. Donc c'est parti pour la move list, hein. J'étais parti sur la move list instantanément, c'est nice. Left, right, slice, qui est donc cette punition 10 frames, vraiment correct, mais malheureusement un peu ledge en termes de frame. Seulement plus 1 pour une punition 10 frames, c'est un peu ledge. Bon, 1-2-2, 27 de dégâts, ne pas mettre en garde car c'est punissable à moins 11, très classique. Left, right, AV slash, qui est donc une extension à cette 1-2 en mid. Alors c'est très classique hein, pour les persos d'avoir une extension mid derrière la 1-2, hein, sachant que Noctis a accès à un jab classique, plus 1 en garde 10 frames, avec une portée relativement un peu ledge, hein, je crois. Ouais, avec une portée relativement ledge, hein.
C'est pas un jab qui a la meilleure portée du jeu, on va dire. Mais voilà. Alors attention, hein, on voit beaucoup de débutants spammer ça. Alors c'est totalement safe, hein, c'est à -9. Ça va screw attack en l'air, hein, très classique. Pour une extension mid. Faites très attention, en fait, c'est pardon. Sidestep up, c'est-à-dire qu'entre le deuxième hit et le mid, l'adversaire peut tout simplement sidewalk sur son côté gauche, et il va passer dans votre dos, et ensuite il va vous détruire. Donc faites attention à ce genre de coup, ne le spammez surtout pas, parce que c'est vraiment en garde, c'est sidestep up 100% du temps, hein. Faites très attention avec ce genre de choses. Ensuite, vous avez deux feintes qui ont une seule utilité, c'est au mur pour passer dans le dos de votre adversaire, sinon ça ne sert à rien. Alors vous recover et crouch comme ça, mais vous êtes launch punissable à -18 en hit. C'est-à-dire que vous voyez, je suis à -26 en garde, je suis à -18 en hit. Donc ne faites pas ça. La seule situation, c'est si vous êtes légèrement désaxé de votre adversaire. L'adversaire est sidewalk devant vous, mais vous êtes dans son dos, hein, ce qui est possible dans les stages hexagonaux. Ça arrive, hein, même il y a certains setups et tout avec Steve qui passe comme ça, bref. Et là, vous allez faire 1-2, vous TP dans son dos, et là, dans son dos, vous allez pouvoir faire West Standing 2-2, ou s'il reste au sol, vous allez pouvoir le mixer avec un mix-up fall crouch. Mais voilà, c'est la seule occasion là où ça vous permet d'être réellement utile, et de passer vraiment dans le dos de l'adversaire si l'adversaire est vraiment sidewall à côté de vous. Sinon, ça ne sert à rien. Blitz Rush, alors totalement inutile dans le neutral. Voilà, ça ne sert à rien. Le dernier coup est à -14. Les deux hit high là sont totalement deux câbles et interruptibles. Le troisième hit et le troisième hit, je crois. Ah non, il est safe. Ouais, il est safe. Donc peut-être, pourquoi pas, les trois premiers hits peuvent avoir un intérêt. Ces deux premiers hits comme ça peuvent avoir un intérêt, peut-être. Moi, ça fait natural combo. Ça peut peut-être avoir un intérêt les deux premiers hits. Le reste, je vous le déconseille pardon, énormément de l'utiliser. Simplement parce que les highs sont deux câbles et punissables. Et le dernier mid est à -14. Le seul outil, vraiment, la seule situation dans laquelle c'est vraiment utile, et là, pour le coup, c'est pas une blague, c'est si jamais vous voulez jouer le perso en wall carry, tout simplement. Là, ça va vraiment avoir une très bonne utilité parce que le coup a vraiment un très long wall carry. Ouais, vous pouvez amener très loin votre adversaire avec ce coup, avec le Blitz Rush, c'est vraiment le seul intérêt dans le neutral. Triple assaut, alors ça crée des petits frame traps comme ça, alors ça launch pas du tout, ça je crois que ça launch en screw attack, non pas du tout. Ça launch en screw attack, mais ça ne sert à rien dans le neutral globalement. Et là ça screw attack, mais je me demande si... Oh non, je pense pas, ça met peut-être au sol. Ah, ça launch en screw attack. Pardon, ça launch en screw attack. Bah ça a été changé évidemment, parce qu'avant ça launchait pas en screw attack. Vous voyez, les deux coups passent même pas en counter hit. Bref, donc ça, ok. Mais bon, pourquoi pas. Parce que si vous créez du jeu un peu avec votre toutou, de temps en temps, vous pouvez mettre le dernier hit pour surprendre, peut-être. Surtout que vous pouvez un peu le delay. Vous voyez ? Je l'ai longtemps delay. Et vous avez un petit délire avec la TP. Alors, ce genre de choses n'est pas interruptible parce que Noctis se téléporte en arrière, mais c'est extrêmement sidestepable. Voilà. Donc en vrai, bon, attention, hein, c'est vraiment une safe à -11. Et effectivement, en fait, comme Noctis se TP en l'air, vous ne pouvez pas, l'adversaire ne peut pas vous interrompre avec un jab, par exemple. Mais ça sert à rien parce que c'est très sidestepable et l'adversaire peut, en réaction, voir vous TP. Et ensuite, sidestep ou sidewalk, et si vous faites sidestep ou sidewalk ça, vous allez voir la lenteur du coup quand il whiff. Ça touche de si loin, incroyable. Ça touche de si loin, est-ce que je suis au max là? Ça touche de l'autre bout de la map. Bref, si le kunai passe en l'air et que vous droppez, vous allez vous retrouver en roulé-boulé devant votre adversaire et vous pourrez rien faire pendant 1 milliard de frames. Donc n'utilisez pas ça encore une fois dans le neutral. Par contre, en ender de combo, je crois que ça peut être utile. Il y a des Oki qui utilisent ça. Extra Age, alors ce n'est pas une punition 12 frames, vous avez bien meilleur avec votre back 1-2, mais c'est surtout un outil de filler de combo, un très bon outil de filler de combo, vous voyez, je l'utilise là, ça permet de récupérer l'adversaire. Alors il y a des combos très simples chez Noctis, par exemple celui-là, hein. C'est vraiment d'une simplicité extrême et vous atteignez quand même 66 de dégâts. Et ensuite, vous avez des combos un peu plus compliqués qui sont à base de jab, etc. Qui sont pas forcément ultra importants à apprendre, mais qui font plus de dégâts, tout simplement. Vous voyez, 70 de dégâts. Je sais que c'est absolument pas les combos petits, hein. On est vraiment des combos très optiques qui sont vraiment assez stylés en vrai.
Vous voyez, celui-là aurait fait plus de dégâts, mais vous m'avez compris, les combos Noctis qui quand même dégagent un certain style qui sont sympas, surtout que ces combos les plus optis sont à base de Just Frame, comme ça, sont à base de Just Frame jab, 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 notamment sur son hop kick comme ça. Mais voilà, surtout un outil de filler de combo, à part ça, pas énormément de choses. Cyclone Slash, alors Cyclone Slash, c'est vraiment un outil à privilégier dans votre screw attack dans les combos. En général, hein, de façon générale, alors pas quand vous faites ce genre de choses, parce que bah là, il vaut mieux faire le Down Forward 1+2 comme ça. Mais notamment derrière le Down Forward 2, derrière le hop kick, il faut essayer de screw attack avec ça. Et comme ça. Ça fait vraiment énormément de dégâts, le Cyclone Slash, et en fait, ça sort relativement vite, en fait. Hein. 18 frames, c'est vraiment, vraiment rapide pour un coup qui fait autant de dégâts. Non, j'aurais pu vous sortir un combo un peu plus optique que celui-là, quand même. Ouais, ça se coupe pas, là. J'ai été trop loin, j'ai un petit peu abusé. Vous voyez, ce genre de combo un petit peu opti en jab, 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 vous les finissez tout le temps avec le 1+2, et ça fait vraiment de très très bons dégâts, ça sera votre outil à privilégier en filler de combo, très classique. Vous pouvez le cancel par back et ça sera votre meilleure solution dans le neutral, parce qu'en fait, alors dans le neutral, le coup a été buffé. Alors le coup est à moins 14 comme ça, et vous ne pouvez pas interrompre les deux hits, en fait c'est un seul hit en un. Vous devez l'interrompre par le back en fait, et si vous appuyez sur back, ça le cancel. Si vous êtes dans le cancel, c'est toujours safe, en hit ou en garde, c'est safe, vous êtes safe à moins 9. Et c'est un anti-sidestep avec une portée assez démentielle. Hein. Vous voyez, c'est un coup anti-sidestep ça, et ça a vraiment une portée qui est assez impressionnante. Hein. C'est assez rare d'avoir des anti-sidestep high avec autant de portée. Et faut pas croire que ça sort relativement lentement, parce que 18 frames pour un high avec autant de portée, ça reste quand même très correct. Si vous arrivez à confirmer à l'œil, le coup est un launcher si le premier hit passe en counter hit. Ce qui est vraiment très bon. Hein. Et ça launche pas en counter hit. Mais si le premier hit passe en counter hit, là vous êtes un launcher. Là, vous êtes en launcher, et là, vous allez pouvoir faire le plus de dégâts. Alors, ça launch en screw attack, je sais pas du tout quel combo est le plus opti. Peut-être celui-là. Bon, j'arrive même pas à récupérer derrière. Mais vous m'avez compris, vraiment, un combo vraiment très utile. Et ce genre de combo, il faudra le taffer. Hein. Je sais pas du tout quel est le meilleur. Après, vous pouvez vous contenter d'un simple comme ça. Non, quand je disais simple, je parlais de ça. Et là, vous faites déjà 64 avec un bon Oki, l'adversaire est proche de vous, donc c'est très correct. Cyclone Clash, globalement, je vous conseille beaucoup plus d'utiliser seulement le premier coup, qui vous donne peu de risques, et qui vous donne accès à l'anti-sidestep, hein, un de ses meilleurs anti-sidestep. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à l'utiliser. Voilà, le cancel évidemment. Le Warp Strike qui est... Alors il y a quelques combos, ça serait mentir de ne pas l'évoquer, mais il y a quelques combos qui l'utilisent. Alors quand je dis qu'il l'utilise en ender de combo parce que le coup touche très loin, ça rappelle notamment le coup de Kunimitsu avec son coup de kunai. Alors la différence au coup de Kunimitsu de kunai, c'est que celui-là c'est totalement safe. Le coup de kunai de Kunimitsu est à moins 11, celui-là est à moins 9, donc totalement safe. Et c'est exclusivement un outil de whiff punish parce que le coup... voyez la distance à laquelle le coup touche. Ouais. Vous allez pouvoir whiff punish votre adversaire relativement facilement et sans prendre trop de risques. Globalement, c'est vraiment très correct comme coup de whiff punish, il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'utiliser de façon safe en plus. Donc ça, c'est très correct. Dans les combos, ça sert à grand chose. Corps à corps, à ne jamais utiliser, ça sort beaucoup trop loin. Stinger Knee, alors Stinger Knee n'est pas une punition parce que ça sort en 16, donc c'est un poil lent malheureusement. Ça fait 39 de dégâts, ça fait natural combo, mais le problème c'est qu'en en hit normal. Alors déjà en hit normal c'est punissable à moins 11, mais surtout c'est très sidestepable. Entre le premier hit et le deuxième, mais l'adversaire a vraiment 1000 frames pour vous sidestep et vous launcher, donc je vous déconseille de l'utiliser dans le neutral, mais je sais qu'encore une fois il y a quelques combos qui l'utilisent. Allez comme ça, il y a quelques combos qui l'utilisent. Mais sinon ça n'a pas une très grande utilité, on va pas se mentir. Ensuite vous avez surtout un coup que vous allez utiliser pour wall splat. Alors c'est totalement une safe à moins 11. Alors totalement vous risquez pas grand chose non plus, hein. Moins 11 vous allez vous prendre une petite punition. Le deuxième coup launch en screw attack je crois. Même pas. Oh mon dieu, j'ai confondu avec l'autre coup. Le deuxième coup ne launch absolument pas screw attack, ne me croyez pas sur parole, hein. Évidemment il faut que je vous le montre avant.
Mais voilà, c'est surtout un bon coup pour reroll splat votre adversaire. Si vous voyez que votre adversaire va whiffer quelque chose, vous lui mettez le coup pour le reroll splat ou pour le wall splat. Et là, ça va faire beaucoup de dégâts, évidemment. Le problème, c'est que dans le neutral, encore une fois, c'est inutile. Vu que ça sort trop lentement, ça sort en 17. Et le deuxième coup est de toute façon punissable. Et en plus, ne launch pas en counter hit. Donc bon, voilà. Piercing Spear, qui est donc encore une fois un outil de whiff punish. Alors ne le mettez jamais en garde, c'est à moins 1 milliard. Moins 19 en garde, c'est catastrophique. Moins 19 en garde, c'est catastrophique. Mais l'avantage du coup, c'est sa portée et c'est sa vitesse d'exécution. Vous allez pouvoir whiff punish votre adversaire de manière quasiment 100% sûre du temps. Si vous voyez votre adversaire whiffer, vous le mettez. Ça sort en 16, c'est très rapide. Ça fait de bons dégâts. Si l'adversaire se relève mal, alors pas à cette distance, si l'adversaire se relève mal, vous avez Done Back 1+2 comme ça qui est garanti. S'il t'écrolle pas en arrière, vous avez ça de garantie. Alors évidemment un max range, hein. L'adversaire est beaucoup trop loin pour avoir quoi que ce soit de garantie. Mais peut-être en whale running. Ah, si vous voyez, s'il se relève mal, même de très loin, vous avez ça de garantie. Et là, vous vous faites plaisir évidemment. Vous avez ça, hein, son coup whale running qui touche au sol, qui est vraiment un bon coup whale running. Ouais. Si l'adversaire se relève mal, vous avez le whale running garanti 100% du temps. Donc ça, c'est très correct. Très correct. Et vraiment sympa. Bref, ça, c'est pour le Piercing Spear, donc vraiment un outil de whiff punish exclusivement. Ça ne sert à rien en punition et c'est à moins 1000 en garde, donc ne le mettez pas. La roll dodge qui a été clairement buffée par rapport à avant, c'était pas trop le cas. Alors, ils lui ont rajouté, je crois que ça vient de la saison 3. Ils lui ont rajouté un wall banks mid safe. Et ça, c'est ça qu'on aime. Non, je veux pas du tout taunt. Ils lui ont rajouté un wall banks mid safe comme ça. Ah, c'est pas ce coup-là qui est... Oh, pardon, c'est celui-là. Oh là, je vais me faire détester par les joueurs de Noctis, yes. Non, bah du coup, c'est pas safe, en fait. Voilà, je croyais que c'était safe. J'ai confondu avec cette animation-là qui est safe à moins 9. Pardon, je suis navré pour tous les joueurs pro de Noctis, mais on confirme, on corrige en même temps, c'est pas grave. Donc malheureusement, c'est pas safe. Hein, quel dommage que ça soit pas safe. Alors bah c'est pas compliqué, hein, c'est un mix-up entre mid et low. Tout simplement, et hop, vous pouvez passer en low. Ça, c'est pas garanti, c'est quoi qui est garanti derrière? Je crois que c'est ça. Ah, vous avez ça de garantie derrière? Ouais, non, vous avez ça de garantie derrière qui fait plus de dégâts. Donc vous avez soit un mid qui est armor wall banks avec une très bonne portée en fait, hein, si vous passez en slide. Très bonne portée, ça il faut pas hésiter à mettre ça à la relevée adverse pour mixer votre adversaire tout simplement. Et sinon vous avez accès à un low qui vous garantit, en fait c'est un slide hein, qui sort en 20, donc là c'est vraiment invisible entre le mid et le low, personne ne peut réellement voir. Et donc si vous mettez low, vous avez Done Back 1+2 comme ça qui est totalement garanti 100% du temps pour de très bons dégâts en fait, hein, ça fait quasiment comme un slide de Noctis, de Shine ou de... Comment il s'appelle? Ou de l'eau en fait, hein. C'est un coup qui fait 37 de dégâts au total vu que ça c'est garanti. Voilà, tout simplement, hein. Tout simplement. Mais voilà, 2 mix-up possibles dans cette roll. Alors le problème c'est que c'est high crush, mais ça n'a absolument pas de propriété mid crush, contrairement à une California roll de Xiaoyu par exemple, qui a vraiment de vraies propriétés mid crush. Ensuite vous avez un coup armor qui est pas fou hein, ce coup armor là. Alors évidemment c'est un coup armor donc il est punissable à moins 13. L'avantage de ce coup armor là, c'est qu'il garantit de gros combos, de gros dégâts s'il passe. Le problème du coup armor, c'est qu'il sort trop lentement en fait. 23 de dégâts pour un coup armor, c'est vraiment lent. S'il sortait en 20 ou en 19, ça serait plutôt correct. Là, en 23, c'est vraiment lent. Il y aura plein de persos qui vont avoir le temps de vous taper et ensuite de garder. Et donc, vous prendrez et les dégâts du coup, et en plus, l'adversaire va garde. Et donc, vous allez vous faire punir à moins 13 parce qu'évidemment... Qui dit coup armor dit coup punissable à moins 13, évidemment. Hein. Mais si le coup passe, vous avez Forward 1+2 de totalement garanti 100% du temps. Comme ça fait combo pour 43 de dégâts. Ce qui est quand même correct, hein, 43 de dégâts pour un coup armor. Le problème, c'est sa vitesse. On passe à sa non-forward one. Alors, son non-forward one... Encore une fois, buffé au début, il n'avait pas du tout d'extension, il avait qu'un non-forward one et c'est tout. Au fil du temps, il a chopé pas mal d'extensions, notamment cette extension, et on va voir l'autre évidemment derrière. Alors, son non-forward one est un non-forward one classique plutôt bon d'un point de vue frame. Plus 7 en hit, et moins 1 en garde, très bien en plus, donc c'est une petite hitbox, donc là vous allez pouvoir vous faire plaisir, et vous allez pouvoir sidestep, et en plus, vous avez des bonnes extensions qui vont faire frame trap derrière. Alors là, l'extension mid, vous ne pouvez pas la delay, vous pouvez que la mettre d'un coup. Alors ça peut vous faire office de punition 13 frame, hein, j'en ai parlé dans les punitions.
ça peut vous faire office de punition 13 frames, et sinon ça peut juste vous faire office de frame trap. Alors le problème c'est que c'est pas comme la version du forward 2 qui est totalement safe à -9. Cette version là, comme ça fait mid-mid, est punissable à -12, donc c'est un peu tristoun, mais c'est punissable, c'est normal, pour un mid-mid comme ça, c'est totalement normal que ça soit punissable. Évidemment. Mais voilà, ça fait natural combo, ça fait 35 de dégâts, ça reste quand même très correct. Vous avez une extension high qui déroge un peu à la règle car ça fait pas du tout natural combo, hein. Ça fait absolument pas natural combo, ça fait screw attack en combo, alors il y a quasiment pas de combo qui utilise ça. Mais voilà, et ça garantit en counter hit, pas de spécificité pour le coup, si pas juste en counter hit, vous voyez. Ça fait rien de spécial, pas de screw attack combo, pas de mise au sol intéressante. Mais voilà, ça reste quand même plutôt sympa et ça met au sol. En counter hit, les deux coups mettent au sol. Et puis le perso avait vraiment besoin d'un mid pour protéger. Et le mid pour protéger, il l'a maintenant, donc c'est quand même correct. Royal Edge, son down for tout, punition 15 frames. Sans doute la meilleure punition 15 frames en termes de whiff punish. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, que le coup touche à des années-lumière, ce qui est très rare pour un down for tout. Franchement, est-ce qu'il y a un seul personnage qui peut se targuer d'avoir un down for 2 avec cette portée-là? Je ne pense pas. Donc c'est vraiment un launcher, hein. C'est 100% du temps launcher, que l'adversaire soit crouch ou qu'il soit debout. Ça a une portée, mais je vous dis pas le délire de la portée. On va voir si par exemple on peut punir le forward 2 de Heihachi. Si on peut punir ce coup, hein, qui a quand même globalement un bon pushback. Ouais, aucun problème pour punir le forward 2. Zéro problème, même si vous êtes à max range. Vous voyez, même si vous êtes à max range à des années-lumière. Ah, si vous êtes au max de max, ouais, même là, ouais, non, là, vraiment, vous pouvez vraiment le punir, hein. Bon, là, il l'a loupé, mais voilà. Si vous n'êtes pas à max de max range au pixel, c'est 100% du temps punition. Vous voyez, si je suis vraiment à max range avec 3 backdash, je peux pas toucher. Mais dans toutes les autres situations, vous pouvez launcher relativement facilement. Vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. Et vous pouvez le confirmer visuellement, hein, si le coup va vous toucher à max range ou pas. Bon, là, il s'est foiré, mais on s'en fiche. Voilà, donc une portée vraiment démentielle. Le Royal Edge, il porte bien son nom. Ça a une portée de fou. Et forcément, comme le coup a une portée de folie, la frame data est en conséquence, car le coup en garde est à -20. Vous n'avez pas le droit de whiffer ce coup. Et en fait, c'est normal, hein, c'est pour punir les gens qui le spammeraient trop en whiff punish, comme ça, et qui se diraient « Bon, ça va, je suis qu'à -13, si je le mets en garde, donc c'est tranquille, je peux le spammer sans trop de difficulté. » Non, là, ça marche pas comme ça. Là, ça marche pas comme ça. Vous devez le mettre 100% du temps, vous ne devez pas le mettre en garde. Si c'est en garde, n'oubliez pas de launcher Noctis, parce que c'est à -20. Donc, pas en garde, hein, interdiction. Combination Raid, alors ça n'a pas énormément d'utilité, ça c'est un bon fileur de combo. C'est un bon fileur de combo, alors pas forcément en termes de mise au sol ou quoi, mais en termes de portée. C'est un bon fileur de combo que vous pouvez utiliser notamment pour amener au mur votre adversaire. Pas trop de problème là-dessus, mais voilà. Vous avez une extension mid pour protéger, mais de toute façon le high est toujours de câble, hein, en garde. Les gens peuvent ducker le high, vous n'avez pas d'extension mid et vous punir, tout simplement. Et vous avez une extension high comme ça, qui peut être utile, je crois, dans certains combos, celui-là notamment, non qui permet de faire screw attack dans certains combos. Peut-être celui-là. Ouais, non, je tentais des trucs. Je sais qu'il y a certains combos, notamment sur le côté, qui utilisent cette screw attack là parce que, bah, voilà, c'est mieux. Et si l'utilité que vous pouvez avoir, c'est dans le dos, évidemment. Dans le dos, tout va être garanti, hein. Donc ça sera une bonne string à mettre dans le dos de votre adversaire. Ouais, non, mais je voulais pas que tu te retournes, mec. Ça sera vraiment une bonne string à mettre dans le dos de votre adversaire, tout simplement. Et puis après, bon, je sais pas ce que vous pouvez faire comme combo, c'est un petit peu étrange, ça. Mais voilà, sinon ça reste quand même pas ouf dans le neutral, hein, on va pas se mentir. Même si ça peut avoir un certain intérêt. Alors Heavy Slash, c'est assez intéressant parce que, alors c'est très sidestepable, voilà, c'est un coup qui est très sidestepable. Contrairement à ce que l'animation laisse penser, c'est très sidestepable. Ce qui est un petit peu dommage pour le coup, mais en fait c'est tout simplement dû au fait que le coup a vraiment une très grande portée, hein, donc ils l'ont équilibré avec un tracking en conséquence, c'est-à-dire un tracking qui est assez mauvais. Alors le coup est vraiment tout le temps safe, hein, il est tout le temps à -9 avec un bon pushback, vous êtes bien loin de votre adversaire, donc c'est relativement intéressant. Le problème c'est que ça donne pas grand chose dans le neutral, hein.
Ça launche pas ni en hit normal ni en counter hit malheureusement, mais c'est surtout un excellent outil de screw attack. Il y a pas mal de combos qui l'utilisent, donc voilà, surtout un outil de screw attack. Whirlwind Dagger qui est un mid, alors il va falloir l'utiliser, hein. Noctis n'a pas accès à énormément de mid qui sont totalement safe ou qui sont bons, celui-là il va falloir l'utiliser. Alors déjà le coup touche au sol, ça touche l'adversaire au sol donc c'est vraiment pas mal. Ça c'est un coup qui oblige l'adversaire à se relever et pas juste à rester au sol un petit peu de façon demeurée. Et en plus, si l'adversaire se relève, c'est totalement safe, vu que le coup est seulement à -3, et vous êtes tous les deux force crouch, donc si l'adversaire tente de vous mettre un standing fort, bah vous pouvez sidestep de façon relativement safe, il n'y a aucun problème. Mais voilà, vous êtes tous les deux en position standing. Donc il faut y penser quand même. Mais c'est vraiment un coup qu'il faut pas hésiter à utiliser, c'est vraiment un bon coup pour le perso. Et en plus comme ça touche au sol à la relevée, c'est très correct. Hydra, alors l'intérêt de Hydra Slice, alors ça peut être utilisé dans certains combos, notamment celui-ci. C'est ce coup-là qui va launcher, hein, qui sera donc le meilleur derrière le Up Forward 4. Mais surtout, l'intérêt de ce coup, c'est le premier hit qui a été buffé en termes de dégâts, en termes de frame. Donc avant, c'était pas du tout un outil de low intéressant pour Noctis parce que ça faisait très peu de dégâts, ça faisait moins de dégâts que le Down Back 3. Et vous aviez rien d'intéressant parce que vous étiez négatif. Alors maintenant, ça va être son principal lot, pardon, pour faire des dégâts si vous voulez pas crouch. Donc vous avez un lot qui est en crouch et vous avez celui-là qui est pas crouch. Alors ça fait 15 de dégâts, c'est vraiment bon. C'est garanti en counter hit, les deux hits sont garantis en counter hit, alors ça donne rien le premier si vous tapez juste en counter hit comme ça, vous faites quand même 18 de dégâts, mais ça donne rien de spécifique. En counter hit les deux sont garantis mais vous ne pouvez pas le confirmer visuellement. Vous voyez, vous ne pouvez pas confirmer après. Et surtout, bah, l'intérêt du coup, c'est qu'il a vraiment une très bonne portée. Vous voyez, la portée à laquelle je touche, il fait 15 de dégâts, ce qui est très correct. Et il met à 0. Donc pour un lot qui est invisible à 20 en 20 frames, c'est vraiment correct. Et aussi l'énorme avantage de ce coup, c'est vrai que je ne l'ai pas trop précisé, mais les coups d'épée de Noctis, que ce soit les coups de dague, de lance, de toutes sortes, hein, en fait, hein, de tous ces coups d'épée, vous ne pouvez pas les paris et les low paris. Et là est tout l'intérêt de ce coup-là. Noctis le donne tout, comme ça, vous ne pouvez pas le low pari. Voilà, tout simplement. Donc c'est un très bon outil pour zoner votre adversaire. Et si l'adversaire low pari en pensant que vous allez lui mettre un low et qu'il est en train de low pari, bah le coup va le toucher et c'est tout. Et donc c'est un très bon outil à ne pas hésiter à utiliser. Le Demoman, alors c'est littéralement un Demoman, hein. 39 de dégâts, c'est très inspiré du coup de Paul, hein, évidemment. Low, high, mid pour 39 de dégâts. C'est comme un L-Sweep en fait. Et alors, bon, le coup est launch punissable, vous vous en doutez, c'est comme pour le... C'est comme pour le L-Sweep, c'est comme pour les L-Sweep et c'est comme pour le Demoman de Paul, hein, c'est totalement launch punissable à -31 stagger. Donc vous voyez, Noctis, on dirait il vient de se faire péter la cheville là. Et le problème c'est que là où le Demoman de Paul a vraiment une bonne portée, ce Demoman là est misérable en termes de portée. Vous devez vraiment être collé à votre adversaire pour que ça passe en clean hit. Si vous êtes rien qu'en spawn comme ça, le coup ne fait déjà plus natural combo. Si vous vous rapprochez un tout petit peu... Et là, en plus, si vous mettez tout en garde, je veux dire, si le premier coup tout en normal et que c'est en garde, vous êtes à -18, vous êtes launch punissable. Et le problème, c'est que l'avantage de Paul par rapport à ça, c'est que Paul, il a un très gros pushback sur les hits d'après. Donc si ça fait pas clean hit, vous avez mid, et il y a un très gros pushback qui permet de repousser votre adversaire. Là, c'est pas du tout le cas. À -18 ici, tout le monde vous launch, il n'y a aucun problème. Surtout que l'adversaire est force crouch, donc bon, à part peut-être quel personnage pourrait pas vous launcher. Non, même maintenant, Heihachi pouvait vous launcher de façon relativement facile. Donc bon, ça a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Donc uniquement à utiliser si vous voulez tenter des gros 50-50 au mur, quand l'adversaire ne peut pas se relever. Ne peut pas s'éloigner de vous. Sinon, dans le neutral, c'est horrible. Hein. Pour que ça passe, il faut vraiment vous coller à l'adversaire. Et si vous vous collez à l'adversaire, c'est vous committez en fait que vous allez mettre ça. Parce que vous vous rapprochez d'un coup et vous lui mettez ça dans la tronche. Tout le monde va le voir arriver à des milliards de kilomètres. Hein. Dancing Edge, un des rares mid qu'il va falloir utiliser encore une fois avec Noctis. Alors vous avez plusieurs possibilités derrière ce coup. Alors l'avantage c'est que c'est un mid. Alors les deux derniers coups en fait vous pouvez pas le couper entre le deuxième et le troisième coup. Mais c'est pas grave. Alors c'est un mid qui est totalement safe à -5. Donc ça c'est très correct. Pourquoi pas petit moment de mettre un petit coup armor. Ça fait natural combo pour de bons dégâts, ça reste quand même correct, alors c'est pas du tout une punition, hein, mais ça fait quand même natural combo pour de bons dégâts, 27 de dégâts, c'est quand même correct, c'est totalement safe, et il y a certains angles là où ça peut repiquer votre adversaire,
Alors, je sais pas du tout dans quel combo et tout, mais vous avez certains angles là où ça repique votre adversaire, et c'est aussi un bon coup de wall carry, tout simplement. C'est un bon coup de wall carry comme ça. Vous voyez, hop, ça permet d'amener votre adversaire relativement loin. Et ça, c'est ce qu'on veut évidemment, surtout avec le perso. Mais Dancing Edge, à ne pas hésiter à utiliser, en plus ça a une bonne portée. Vous avez une feinte pour passer en roll. Évidemment, si vous passez en roll, vous avez accès au mid, hein, ça c'est comme d'hab. Vous avez accès au mid ou vous avez accès au low. Donc évidemment, le low étant launch punissable, vu que c'est un slide. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, mais évidemment, ce low-là est un slide. Donc évidemment, comme c'est un slide, le coup est launch punissable à -20, ce qui est totalement logique pour un slide. Mais vous êtes relativement au sol, donc ça reste quand même assez correct. Sinon, le mid est à -13, hein, ça c'est classique, ça n'a pas changé entre les deux, ça n'a absolument pas changé. Delta Trust, le coup préféré des débutants, très bien, ça on va pouvoir en parler. Alors c'est un coup qui est complètement inutile en offline, mais assez utile en online. Alors c'est vraiment à la limite du visible pour les joueurs moyens, c'est totalement visible pour les très bons joueurs. Hein. Tous les très bons joueurs du jeu le verront totalement en réaction et vous tueront, mais en fait ça va dépendre de votre connexion, comme d'habitude. Si la connexion est mauvaise, plus la connexion est mauvaise, plus ça sera difficile à votre adversaire de voir ça en réaction. Meilleure est la connexion, meilleur ça sera, je veux dire, plus ça sera facile pour votre adversaire de le voir. Alors si ça passe en normalite, vous n'avez rien de garanti, je crois que vous pouvez même pas en remettre un deuxième. Ouais non, vous pouvez même pas en remettre un deuxième. Vous n'avez rien de garanti hein, si le coup passe en normalite. S'il passe en counter hit, vous avez une grosse animation. Là vous avez done back 1 plus 2 qui est totalement garanti, hein, ouais, counter hit, done back 1 plus 2. Normalite, pas rien du tout. Et attention, hein, c'est launch punissable à moins 39, j'allais dire. Moins 19, parce qu'évidemment, le coup met au sol et c'est un low. Donc évidemment, ils l'ont fait launch punissable, ce qui est totalement logique. Le problème du coup, c'est que c'est vraiment très très risqué. Hein. Attention avec ce genre de coup. Je sais que sur les débutants, ça va avoir tendance à passer. Et quand ils le bloqueront, ils le puniront pas bien. Mais contre les joueurs moyens et les très bons joueurs, ça n'aura plus aucune utilité. Sweep qui porte bien son nom. Petit lot. Instantanément high crush, 16 frames, 13 de dégâts, moins 2 en garde, c'est correct, hein, il faut utiliser les lots que vous pouvez, et vous n'avez pas vraiment le choix, hein, vous avez ça qui fait pas high crush, et ça qui fait instantanément high crush, donc c'est tout, vous allez devoir vous contenter de ce que vous avez, donc ça sera votre principal lot, high crush de toute façon, surtout que Noctis n'a pas accès à un générique done for, malheureusement. En crouch, vous avez accès au générique done for, mais pas dans le neutral comme ça. Ni Crusher, ça ne sert à rien, n'utilisez pas slow, c'est très mauvais, utilisez celui-là plutôt que celui-là. Voilà, ça ne sert à rien, je veux pas passer dessus, ça ne sert à rien. Royal Slash, un bon gros launcher mid, vraiment sympa à voir visuellement. Alors qui met positif en garde et qui laisse relativement près si vous le chargez au maximum. Mais plusieurs choses déjà. Le coup est plus Noctis est proche de vous, plus le coup est sidesteppable. Plus Noctis est loin de vous, moins le coup est sidesteppable. Voilà, un premier point. C'est-à-dire que si vous êtes à cette distance-là, le coup va être compliqué à sidestep. Parce que l'adversaire sera très très loin. Mais c'est vraiment si le max de la range. Et si Noctis est très proche de vous, comme ça sera très facile de le sidestep. Donc faites attention. Vous pouvez le charger, mais la version chargée sert pas à grand chose. Alors, la version pas chargée comme ça, voilà, Noctis peut s'auto-launch punish, hein, vous voyez. Ça laisse à moins 16 à cette distance-là de Done for touche, donc de toute façon, Noctis peut s'auto-launcher à cette distance-là, déjà. Mais l'intérêt, évidemment, du coup, c'est de le mettre. Alors là, ça va dépendre, évidemment, de la portée à laquelle vous touchez. Si vous touchez à max range, personne ne vous punira. Vous voyez la portée, là, à laquelle j'ai touché. Voilà. Si on vous touche à mid-range, ça sera compliqué. Si on vous touche à short range, pas mal de personnes pourront vous punir. Hein. À cette distance, beaucoup des persos qui ont des punitions 15 ou 16 frames de loin, comme ça, pourront vous punir. Donc faites attention quand même. De très près, après à max range et en full chargé, c'est totalement safe. Et c'est un launcher très très stylé, hein, parce que évidemment, vous avez totalement ça garanti derrière. Je sais pas du tout quel est le combo le plus opti derrière, évidemment. Voilà, petit combo totalement improvisé, 68 de dégâts. Non, je sais qu'il y a des combos qui fonctionnent comme ça. Mais voilà, vous avez pas mal de possibilités au niveau des combos sur Noctis. Surtout si vous devez choisir entre wall carry ou dégâts, hein, ce qui n'est pas du tout la même chose pour Noctis.
Mais voilà, n'hésitez pas évidemment à l'utiliser. C'est un coup que vous pouvez utiliser relativement facilement, surtout si le match-up vous est favorable. Shadow Stab, exclusivement une punition 12 frames. Hein. En vrai, dans le neutral classique comme ça sert pas à grand chose. Alors c'est safe. Le premier coup est unsafe. Le deuxième coup est safe, mais l'adversaire peut ducker et vous punir. Donc faites très attention. C'est une bonne punition 12 frames, 31 de dégâts, c'est très correct. Je sais que certains combos l'utilisent aussi pour... je voulais voir... Pour pousser très loin, en fait, si vous venez de launcher et que le mur est loin, vous pouvez utiliser ça comme ça, vous voyez. Ça pousse l'adversaire relativement loin. Ça pousse l'adversaire relativement loin, ce qui est quand même très correct. Ouais, ça le pousse vraiment assez loin. Donc ça peut être pas mal si le mur est assez proche de vous. Smash Blow, alors un coup qui servait vraiment à rien avant. Maintenant, c'est devenu une punition 14 frames. Alors il faut juste faire le Just Frame. C'est assez facile, hein. Ils ont élargi la barre en saison 2, je crois. Et la barre, en gros, avant, c'était vraiment assez strict. Hein. C'était 3-4 frames. Maintenant, c'est 5-6 frames. C'est vraiment relativement facile. Vous voyez, c'est exclusivement en hit que vous pouvez le sortir. Et maintenant, le coup est devenu safe. Donc, en 14 frames, vous pouvez utiliser ça. Alors, c'est pas... Ça n'a pas une portée de fou. C'est pas un énorme reward vu que vous faites simplement 37 de dégâts, ce qui est pas fou. Utilisez surtout en punition 14 frames parce qu'en punition 14 frames c'est quand même très correct. Il aurait fallu tout simplement que le coup en normal hit mette au sol là, après l'électrique. Ou alors que je sais pas moi Ou alors que le coup fasse plus de dégâts, fasse peut-être 45 ou 50 de dégâts. Ça aurait permis au coup de vraiment être une vraie punition 14 frames ou des temps de sidebox, bref. Il y avait moyen de rendre ce coup vraiment plus intéressant. Là c'est juste une petite punition 14 frames un peu ledge, tout simplement. Nightfall, alors, c'était avant son ancienne punition 14 frames, ça. Parce que ça met au sol. Alors, si vous voulez vraiment mettre au sol, vous avez ça en 13. Hein. Mais si vous voulez vraiment mettre au sol avec un peu plus de dégâts, vous avez ça en 14. Même si ça... J'arrive pas à faire le Just Frame. Voilà, j'ai un peu bourriné, fait 37 de dégâts aussi. Alors ça peut être utilisé en punition 14 frames. Si votre adversaire se relève mal, donne back 1 plus toute garantie. Sinon, les deux coups faux natural combo. Hein, faux natural combo, c'est logique. Attention, le deuxième coup est totalement unsafe à moins 14. Hein. Faut vraiment faire attention avec ce genre de choses. Ça n'a pas une utilité extrêmement grande, donc faites attention. Et surtout, bah, si vous loupez votre punition, c'est un peu moisi. Là, ça part sur un mid, hein, donc votre adversaire ne peut pas high crush, alors que ça part sur un high. Donc si l'adversaire recover crouch, vous n'allez pas pouvoir le toucher, donc faites attention. Vous pouvez passer back turn, vous avez qu'un coup back turn, c'est le tout, c'est pas très intéressant. Crescent Slash, un coup que j'adore, je le trouve extrêmement stylé. Alors, il peut être utilisé au mur pour flip over votre adversaire, en plus ça fait de bons dégâts. Donc ça peut être utilisé en combo au mur, mais le coup est relativement safe en fait. Hein. Si il passe à cette distance-là, très peu de persos pourront vous punir en réalité. S'il passe en natural combo comme ça, ça fait 44 de dégâts, donc des dégâts très corrects. Hein. Ça, il n'y a aucun problème pour ce genre de dégâts. 44 de dégâts. 44 de dégâts et c'est relativement safe en réalité parce qu'à moins 13 à cette distance-là, peut-être Lily peut vous punir, mais... Quasiment personne ne peut vous punir, un coup qui est vraiment très stylé. Si le deuxième coup passe en counter hit, c'est launcher. Et hop, pour cette grosse animation. Grosse animation, et qui dit grosse animation, dit gros dégâts derrière, évidemment. Je voulais faire le forward, je me suis galéré, j'ai galéré. Shield smash, imbloquable qui sert à rien, très linéaire, pas énormément de portée, sort beaucoup trop lentement. Voilà, c'est clair. Sword of Father qui est un punch parry. Voilà, Sword of Father qui est un petit punch parry. Un vrai punch parry. Voilà, qui est un vrai punch parry. Voilà, tout simplement, qui met au sol. Hein. Alors, le timing est un peu strict. Vous avez quoi de garantie? Vous devez avoir le down back 1 plus tout. Voilà, down back 1 plus tout, totalement garanti. Pour de bons dégâts, hein, surtout que l'autre truc fait quoi? 20 dégâts pour 42 dégâts au total. Ça reste quand même très correct, mais on verra que vous avez un pari un peu meilleur que ce pari-là, qui est un punch pari. Alors avant, il était unsafe, maintenant il est safe à moins 9, donc c'est correct en vrai. Hein. Un coup mid qui a punch pari, qui met à plus 4 comme ça en normalite, force crouch adversaire, ça reste quand même relativement correct. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait rien en counter hit. S'il mettait au sol en counter hit, ça serait vraiment intéressant pour le coup.
Quick Stab, un outil de counter hit mid en 13 frames. En fait, ça ressemble à un espèce de back one, hein, comme à la Steve. Ça ressemble vraiment à un back one, tout simplement, parce que, bah voilà, ça launch en counter hit. Tout simplement. Alors, les combos les plus optis sont à base de sidestep. Mais c'est pas facile, hein, voilà, tout simplement. Mais je crois qu'il faut faire tac, 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 tac. Non, je sais pas du tout quel est le combo qu'il faut faire derrière. Sinon, vous pouvez faire ça maintenant. Ah, dommage, vous pouvez faire ça maintenant. Voilà. Très très facile, hein, celui-là, 67 de dégâts, c'est très correct. Vraiment un outil de counter hit intéressant. En plus, ça a vraiment une bonne portée. Ils ont élargi la hitbox en saison 3, je crois, ou en saison 4, je ne sais plus. La hitbox est vraiment plus long. Maintenant, le coup a vraiment une bonne portée, il n'y a rien à dire. Et c'est un coup qu'on retrouve d'ailleurs chez comment il s'appelle, chez Konimitsu, hein, c'est un coup qui a été piqué à Noctis. Vraiment coup très sympa celui-là. Et maintenant que la portée est vraiment très correcte, vous pouvez zoner à l'up for Adwan comme ça, de façon relativement safe. En plus, le coup a un bon pushback en 14. Bref, très très correct. Hein. Ne pas hésiter à l'utiliser, ça sera à la place de votre Magic Fork qui n'en est pas un, tout simplement. Power Break, ça marche exactement comme un Orbital Kick. Alors, c'est un Orbital Sword, du coup, parce que ça marche avec l'épée, mais ça marche exactement de la même façon. C'est mid, pardon, et vous allez passer au-dessus de tous les lots de votre adversaire, vous voyez, ça low crush comme un Orbital, ça sort lentement comme un Orbital, c'est safe comme un Orbital, et ça launch en normal hit comme un Orbital. Le problème, c'est que c'est super lent, voilà, l'Orbital de Brian, par exemple, il sort en 24 frames, je crois. Ça sort en 30 des années-lumière. Voilà, des années-lumière. 30 frames, c'est des années-lumière hein, dans Tekken, on va pas se mentir. Mais voilà, si vraiment vous sentez que l'adversaire va vous mettre un lot... Si vous sentez que l'adversaire va vous mettre un lot, et ben n'hésitez pas à lui mettre ça, tout simplement, n'hésitez pas à lui mettre ça. Mais malheureusement, c'est la lenteur du coup qui en fait son plus grand défaut. Voilà, petit combo en plus. L'ascension, donc l'ascension de la tempête ou la tempête de l'ascension, je ne saurais dire. Et ben, c'est plutôt un optique en fait. Hein. Si vous voulez low crush instantanément plus rapidement, le problème c'est que là, c'est unsafe à -13, très classique. Donc c'est unsafe à -13, sinon vous avez des combos relativement sympas à faire derrière. Voilà, vous avez des combos relativement sympas. Je sais que vous avez des cancels. Vous avez des cancels. Le cancel est pas facile, hein, ce jeu-là. Voilà, j'ai réussi. Mais voilà, un coup relativement sympa dans son animation. Dans son animation, très sympa ce coup. Vraiment très sympa. Ascension Storm qui est vraiment relativement correct. En plus, c'est un kick qui sort en 17 malheureusement. C'est un peu lent, mais il faudra se contenter de ce que vous pouvez, hein, évidemment. Oui, vous pouvez passer directement aérienne derrière. Qui vous permet d'emmener comme ça sur la même chose. Sinon, vous pouvez littéralement tout faire. Hein. Voilà, vous pouvez tout faire sinon, bon ça change pas grand chose de d'habitude, ça y a aucun problème, ça change un tout petit peu les combos mais pas tant que ça, en fait, pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Treasure Shoot qui est donc un outil d'anti-side step. Alors vous avez cet anti-side step là et vous avez celui-là qui est vraiment correct aussi. Alors les propriétés de cet anti-side step, alors il est high. Déjà, il anti-side step relativement bien, et le coup a une bonne portée. Il est totalement safe, évidemment. Il est safe à -3, donc encore une fois à -3, ça reste quand même correct. Il est low crush, donc l'adversaire, vous allez passer au-dessus des highs de votre adversaire, et il est launcher dans certaines situations. Dans celle-là, par exemple. Voilà, dans cette situation-là, par exemple. Là, vous pouvez pas, si vous êtes pile de face, vous ne pouvez pas. Si vous êtes sur le côté gauche, vous ne pouvez pas non plus, je crois. Ouais. Si vous êtes sur le côté droit, vous ne pouvez pas. Si vous êtes sur le côté gauche, là, vous allez commencer à pouvoir launcher. Là, vous allez commencer à pouvoir launcher, et ça fait relativement... Il y a quelques combos qui font pas mal de dégâts, hein, qui font presque 60 de dégâts, alors que vous êtes désaxé par rapport à votre adversaire, et que la screw attack n'est pas une des meilleures de Noctis, malheureusement. Mais voilà, ça reste un coup quand même correct. Flare Drive, uniquement un outil. Alors déjà, c'est punissable à -14 en garde, comme ça. Mais surtout, bah, c'est uniquement un outil de combo. Voilà, tout simplement. Hein. Donc évidemment, hein, dans tous les combos, ça sera votre meilleur ender de combo en termes de dégâts.
Voilà. Je l'ai absolument pas montré, je sais pas pourquoi j'ai dit voilà. Allez, hop. Ender de combo, 64 de dégâts. Très bon Oki hein, derrière, hein. Derrière ce genre de choses, vous avez vraiment des Oki. Un Oki très très correct. Je crois que c'est un... Alors, c'est pas vraiment 50-50, mais ouais, si l'adversaire se relève mal, vous avez de ça de garantie. Donc, par exemple, hein, je vais prendre l'exemple là. Et là, si l'adversaire se relève mal, vous pouvez le relauncher instantanément avec le Down for Atout. Alors évidemment, il suffit que l'adversaire il roule au sol pour échapper à tous les mix-up de Noctis. Hein. Il suffit juste qu'il roule au sol, mais si l'adversaire ne sait pas, ça peut le prendre. Shadow Sizer, alors ça sera votre outil anti-side step à privilégier. Alors le truc, c'est qu'il y a un peu d'exécution avec celui-là, contrairement un peu aux autres. Mais vraiment, celui-là est vraiment correct. Alors il sort, on va dire, en 17-18 frames, si vous le sortez parfaitement. Si vous le sortez parfaitement, il sort en 17-18 frames. Alors déjà, il est totalement safe à moins 9. Donc ça, c'est très bien pour un mid anti-sidestep. Il screw attack en normalite, je dirais. Il fait tourner l'adversaire en normalite pour plus 10. Donc plus 10, vous allez pouvoir mixer votre adversaire. Il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir lui faire mal. Et en normalite, il est launcher comme ça. Et vraiment, ça, c'est très bien d'avoir un coup launcher comme ça. Alors, je sais pas du tout avec quoi vous pouvez récupérer. Je crois que c'était ça le combo que je faisais avant. Peut-être que vous avez d'autres combos maintenant avec les nouvelles extensions, mais c'était ce combo-là que je faisais. Voilà, 61 de dégâts avec ce combo-là, vraiment sympa. Très facile hein, celui-là, hein. Ça demande juste un poil de timing pour le saut en jump, mais pas grand-chose de plus. Aerial Cannon, coup très stylé, mais qui n'a aucun intérêt. Gros coup de pied dans ta tronche, 50 de dégâts je crois. 50 de dégâts plus la roulade derrière. Si l'adversaire se relève mal, vous avez le down back one plus 2 de garantie comme ça. Si l'adversaire se relève bien, vous n'avez rien de garantie, mais le coup est très sympa. Meteor Crush, un des coups well running les plus stylés du jeu. Ce coup est vraiment, mais incroyablement stylé. Alors le problème de ce coup well running là, c'est qu'il est très linéaire. C'est très facile pour votre adversaire de le sidestep, mais vraiment le coup est il est sale ce coup, mais... Le mieux c'est d'arriver évidemment à le sortir beaucoup de fois d'affilée. Si vous arrivez à le sortir tout le temps en garde, c'est que vous avez gagné. Hein. En fait, il faut le sortir assez rapidement pour que l'adversaire reste en garde entre deux fois le même coup. Là, il est en garde. C'est là que vous avez tout gagné. Là, vous pouvez travailler votre exécution sur wall running. Il faut instantanément le sortir le plus rapidement possible, hein, ça c'est évident. C'est évident, il faut évidemment savoir le sortir le plus rapidement possible. Comme tous les coups wall running, évidemment, hein, ça je le répète à chaque fois. Pendant saut, vous avez quelques coups pendant saut qui n'ont pas vraiment d'utilité, d'ailleurs je vais vous les montrer là. Alors vous avez quelques coups pendant saut qui n'ont pas d'utilité. Vous avez un mid qui a 0 utilité, vous avez le tout qui permet de screw attack en l'air et qui peut être intéressant, notamment derrière ce combo là, comme ça, vous voyez, si je fais tout, ça screw attack, aucun problème. Vous avez un autre petit coup de pied qui sert à rien du tout. Un coup de pied mid qui sert à rien, et par contre vous avez le gros coup stylé mais qui n'a pas d'intérêt. Alors ça brise le sol je crois. Ça brise le sol. Donc si l'adversaire vous arrivez à lui briser le sol avec ça, et ben tout simplement vous allez briser le sol. Ça laisse à plus 9 mais c'est trop lent. Et en plus il faut sauter, donc il y a... Je veux dire, il faut sauter pour que le coup soit utile quoi, c'est... Mon dieu. En fait il faudrait que le coup... Franchement si le coup launché en screw attack ou launché en normalite, franchement si le coup launché en normalite, il y aurait peut-être moyen de le voir en match. Le problème c'est que ça met juste une mise au sol classique comme ça, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est parti pour le standing, punition 13 frames, standing 1-2, attention c'est punissable en garde évidemment, hein, moins 13. Le premier coup ne l'est pas par contre, hein, le premier coup est vraiment safe, ce qui est pas mal pour le coup, hein. moins 9 c'est très correct, sinon c'est surtout une bonne punition. West standing 2-2, outil de punition launcher 15 frames, alors c'est pareil, c'est unsafe. Hop, à moins 14, sachant que le premier coup ne l'est pas, hein, le premier coup est à moins 9, et évidemment bah voilà... Hein, vous avez les combos classiques de Noctis derrière. Le problème c'est qu'ils feront un petit peu moins de dégâts parce que c'est en screw attack malheureusement.
Petite punition 14 frames, While Standing 3, tout à utiliser exclusivement en punition parce que tout simplement, bah en garde c'est totalement side-stepable, hein, c'est comme tous les coups qui se TP en arrière, se TP, se téléporte en arrière et lance son kunai, c'est toujours unsafe à moins 11 et c'est toujours très side-stepable, donc faites attention. Ensuite vous avez un vrai mix-up Fall Crouch qui a été rajouté en saison 4 qui là du coup est maintenant vraiment intéressant. Alors vous avez le Full Crouch Don't Forward One comme ça, qui est totalement safe à moins de 9, ce qui est très correct pour un mid qui sort aussi rapidement en Fall Crouch. Vous voyez, vous allez pouvoir faire peur à votre adversaire, notamment au mur, à la relevée, vous allez pouvoir lui faire peur. S'il se relève mal, vous avez Done Back 1 plus 2 de garantie, ça vous commencez à connaître évidemment. Alors le mieux c'est Done Back 1 plus 2, hein, ça fait 1 dégât de plus et ça flip over l'adversaire. Donc Done Back 1 plus 2 si l'adversaire se relève mal, il peut take roll en arrière et se relever, il n'y a aucun problème. Et vous avez un Full Crouch pour mixer, un Full Crouch Done Forward 2, hein, les deux sortant relativement rapidement, ça c'est en 20 frames donc c'est invisible. Plus 4, 17 de dégâts, animation en counter hit. Plus 13 en counter hit, donc vraiment très gros avantage en counter hit. Et ben c'est un mix-up, hein. Donc quand vous êtes crouch face à votre adversaire, vous avez l'avantage. Est-ce que vous allez lui mettre le mid ou est-ce que vous allez lui mettre le low, tout simplement. Sachant que le low est très intéressant parce qu'il est qu'à moins 13 et que l'adversaire ne peut pas le low parry car c'est un coup d'épée. Donc évidemment, s'il peut pas le low parry, il est dans la Muizax. Sidestep, oh là là, le sidestep 2 qui a été énormément nerfé au fur et à mesure des mises à jour. Alors vous pouvez le faire des deux côtés, hein, aucun problème. Droite ou gauche, il sort dans les deux sens. Alors, le coup était très unsafe. Maintenant, le coup laisse à 0. Alors, il laisse à plus 5 en normalite. Il laisse à 0 en bloc. C'est incroyable. Le coup sort en 18, donc relativement rapidement. Alors, le problème, c'est que c'est après un sidestep. Le coup sort relativement rapidement, mais il laisse à 0 avec l'adversaire force crouch. Donc, bah, vous allez pouvoir le mixer, il n'y a pas de problème. Et évidemment, en counter hit, il met au sol. Done back 1 plus 2 de totalement garantie. Pour au total, 45 de dégâts. Donc, énormément de dégâts en vrai. Énormément de dégâts derrière ce sidestep 2, à ne pas hésiter à utiliser le sidestep 2 qui a vraiment été un coup qui a été énormément buffé. Quand vous êtes dos à l'adversaire, vous avez accès à un mid launcher, le problème c'est que vous n'avez pas de low pour faire peur à votre adversaire, donc en plus vous avez très peu d'occasions dans lesquelles vous passez, vous avez le back 3 comme ça qui permet de vous passer dans le dos, vous avez le back 4 qui permet de passer dans le dos si vous maintenez back, mais sinon vous pouvez pas vraiment passer dans le dos, et de toute façon vous n'avez pas de low qui launch dans le dos, donc l'adversaire n'a aucune raison de se baisser. Technique combo qui ne sert à rien, petite taunt inintéressante, petite shop à des shops en 1 plus 2, très sympa. Toutes ces shops faisant référence à des coups, je pense, du jeu, hein. Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'explosion, bref. Que des coups, la glace, pardon, que des coups, j'ai dit l'eau, que les coups qui font référence, je pense, au jeu, qui sont relativement sympas et assez violentes, en vrai, hein. Et assez violentes. Notamment celle-là qui est très stylée. Vraiment, ils ont fait vraiment un gros travail sur l'animation. C'est celle-là que je voulais vous montrer, pardon. Et une petite shop en 1 plus 2, hein, ce qui est totalement classique d'avoir au moins une shop spé par perso. Je pense qu'aucun perso du jeu n'a pas au moins une shop spéciale. Donc celle-là a des shops en 1 plus 2, évidemment. Synchro avec l'attaque du coup. Ah, le pari de Noctis. Un très bon pari car il sort vraiment rapidement ce pari-là. Alors c'est un pari high et mid, donc c'est un double pari, hein. Il n'y a pas de problème. Et c'est un pari pied et poing. Donc il faut juste avoir le timing de votre adversaire, évidemment. Pas besoin de connaître... parfaitement la frame data. Alors vous voyez, hein, c'est un pari quand vous êtes très négatif. Qui fait de bons dégâts. En fait, si vous le mettez trop tôt, genre par exemple en garde, alors c'est vous qui avez l'avantage. Il faut le mettre un peu en retard. Il sort vraiment, mais... Je crois qu'il sort en 5 ou 6 frames ce pari-là. Donc il sort vraiment très rapidement. Mais il est vraiment très stylé. Et évidemment, quand vous êtes en hit comme ça, là, c'est à ce moment-là que vous allez l'utiliser parce que votre adversaire, si vous disrespecte, eh ben, il va se prendre des dégâts. Très stylé ce pari, hein, très stylé ce pari. Si vous avez pari au mur, donc si votre adversaire a le dos collé au mur, que vous arrivez à le pari, ça va le wall splat en low wall splat et vous aurez forward 1 plus 2 de garantie, tout simplement. Voilà, on a fait le tour de Noctis, un personnage relativement simple, hein. Je pense que la vidéo a dû être un petit peu plus courte que d'habitude, parce que bah il y a un peu moins de choses à dire, hein. Au final il a pas énormément de coups, il a pas tant de coups que ça, on va dire en retirant les shops il a une soixantaine, 60-65 coups, parce qu'il est pas tant que ça en fait au final pour un perso. Je veux dire en gros il est dans la moyenne basse des coups des persos. En tout cas Noctis c'est un personnage qui est très sympa d'un point de vue Chara design, il n'y a rien à dire. Quel dégaine quand même, quel dégaine de ces japonais évidemment. Mais voilà, très sympa ce personnage, il n'y a rien à dire. Mais voilà, bien représenté, le personnage est très stylé.
sans doute un petit peu compliqué à jouer, je pense, pour un débutant. En fait, c'est facile pour lui de l'apprendre, mais ça va être compliqué pour lui de gagner avec, parce que c'est un personnage qui ne se joue pas du tout avec la pression, qui a quasiment aucun coup positif. Je veux dire, à part le whale running, là, à part ça, est-ce que Noctis a vraiment un coup qui est positif en garde, genre? J'ai même pas l'impression que Noctis ait un coup positif en garde, à part ça, quoi. Ce qui est un peu triste, on pourrait dire, mais ce qui est comme ça, il faut jouer avec les défauts de chacun des persos. Évidemment, l'avantage du perso, c'est sa portée, hein. Il a vraiment le plus de portée du jeu, y a rien à dire, hein. C'est un personnage qui joue exclusivement avec la portée. Et bah voilà, il faut pas hésiter à jouer avec la portée de votre perso, hein. Si c'est votre avantage, bah n'hésitez pas à l'utiliser, y a pas de problème. Personne vous en voudra. Si, quand Noctis était sorti, il y avait tout le monde qui rageait, mais bref, ça c'est pas grave. Mais voilà, perso relativement simple, je pense que pour apprendre aux débutants, c'est bien. Pour qu'ils le jouent, c'est plus compliqué, ça va sans doute les frustrer parce que c'est pas facile de gagner avec Noctis, c'est même assez compliqué en fait. Le personnage est pas facile, a de vrais défauts, et au final sa portée, il a pas un reward sur sa portée qui est si démentiel que ça. Il a pas de coup à très longue distance qui le mettent positif en garde ou quoi, ce qui pose un peu problème au perso, hein, du coup. Mais voilà, j'espère évidemment que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous abonner, partager la vidéo, mettre un pouce si elle vous a plu, évidemment. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, vendredi, 18h pour un... 18h ou 19h, pour un nouveau tuto, pour une nouvelle vidéo, je ne vous spoil évidemment pas. Bon Tekken à tous, améliorez-vous évidemment, améliorez-vous.